Alors, la news croustillante du jour, c'est Morpho qui se fait racheter par Wall Street carrément, ou du moins une partie de ses tokens. Ça va être hyper intéressant, on va voir ça, mais on aura aussi la plus grande société de valeurs immobilières coréenne qui achète un exchange crypto, ou coréen. On va voir ça. Il y aura la news de Jester pour farmer les airdrops, ça m'intéresse beaucoup. Et enfin, quelle valeur en crypto s'échangent les Russes quotidiennement. Donc une petite news intéressante pour voir un petit peu le marché. Alors, première news, et pas des moindres, on a l'association Morpho qui annonce un accord de coopération avec Apollo. Donc Apollo, c'est un fonds d'investissement de Wall Street qui va carrément acheter du Morpho. Alors Morpho, c'est quoi? C'est tout simplement un projet français crypto qui fait du prêt-emprunt. Voilà, un petit peu à l'image de AAV, pour ceux qui connaissent. Du prêt-emprunt sur la blockchain avec des choses vachement intéressantes. Je vous conseille de creuser. Vous allez voir, c'est plutôt cool. Donc la Morpho Association a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de coopération avec certaines filiales d'Apollo Global Management. Excellent. En vertu de l'accord, Apollo ou ses sociétés affiliées peuvent acquérir des jetons Morpho par le biais d'une combinaison d'achats sur le marché libre, de transactions OTC et d'autres accords contractuels. Donc, on aura Wall Street qui va aller sur les marchés crypto pour acheter directement du Morpho. Moi, je vois ça comme quelque chose d'extrêmement positif. Si on regarde le cours ici, on voit que donc c'était 13 février ici, le cours a bien monté. Alors, il y a eu une grosse vente hier pendant le dimanche, mais à mon avis, aujourd'hui, ça va être quelque chose qui va potentiellement être racheté. Ça, tout va dépendre du Bitcoin, évidemment. On va voir un petit peu le Bitcoin ici. Qu'est-ce qui nous a fait sa nuit? C'est pas très beau à voir, vous allez voir. Donc, on était sur un point de résistance ici, et malheureusement, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris, on est passé sous les 70 000 cette nuit, il me semble, en plus. On va voir en weekly, le Bitcoin. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, ça fait, malheureusement, le dimanche, ça a fait une bougie moche. Là, c'est pas bon. Je suis pas très confiant sur Bitcoin. On va voir Ethereum. Je pense que Ethereum a fait pareil. Ouais, Ethereum a décroché. On va se mettre. Donc là, on est en weekly. On va se mettre en 4 heures pour voir un petit peu, pour observer un petit peu la tendance. Bon, visiblement, Ethereum suit la courbe que j'ai tracée. Wait and see, ça rebondit sur la courbe, sur le triangle bas. La ligne du triangle en bas, on verra. Jester, qu'est-ce qu'il nous fait? Et pendant ce temps-là, Jester décroche un petit peu, voilà, il est passé de 4,44 à 3,60, mais voilà, on attend toujours les news, sachant que du coup la news qu'on va voir après va être vachement intéressante pour Jester. Hyperliquid, qu'est-ce qu'il nous fait? Hyperliquid, il suit le marché, voilà, il suit visiblement la courbe que j'ai tracée. On peut la retracer bien propre ici maintenant qu'on a le support la résistance pardon qui se trace. Et voilà, on attend de voir pareil. Donc Bitcoin, et ça sent pas bon. On espère que ça va pas partir trop vers le sud, parce que là tout le marché est mature pour se casser la gueule. Donc ça va être très dangereux. Alors avant de passer à la prochaine news, prenez juste 5 secondes pour vous abonner. Vous aurez des news quotidiennes, simples, rapides, efficaces tous les jours. Prochaine news, donc la plus grande société de valeurs mobilières de Corée du Sud rachète une bourse de crypto-monnaie carrément, alors que le marché boursier monte en flèche. Donc à mon avis, ils se sont fait un petit peu d'argent, ils se sont dit bon, peut-être que les prochains à monter ce sera la crypto, parce que là on a eu les matières premières qui ont monté, là maintenant on a le marché boursier qui monte, et peut-être que le prochain, on espère en tout cas, ça dépendra de Bitcoin, et peut-être que ce sera les cryptos. Donc Mira et Asset qui gère un total de 418 milliards quand même, hein, 418 milliards de dollars d'actifs. L'entreprise paiera 92 millions de dollars pour une participation de 92% dans la bourse Corbit. Alors clairement, ils ont acquis Corbit. On va pas dire le contraire. Ils ont juste acheté une bourse d'échange. Alors je sais pas Corbit à quel niveau elle est dans les bourses d'échange, mais à mon avis, pour 92 millions de dollars, c'était une sacrée bourse d'échange en Corée. Je connais pas le marché coréen, mais je sais qu'il est un peu spécifique parce qu'il y a des normes assez strictes. Mais voilà, on voit que la finance traditionnelle continue de s'intéresser à la crypto, et la tendance ne baisse pas. Et ça fait extrêmement plaisir. Alors prochaine news. On a le développeur de Jester, Scientio, qui nous dit qu'il va mettre un patch, qui repousse un petit peu le patch d'une petite journée, afin de pouvoir finir d'implémenter les portfolios unifiés. Donc ça c'est pour Hyperliquid, et surtout, et c'est ça qui m'intéresse, le support de Dreamcash. On va pouvoir faire du farming de Dreamcash. Alors Dreamcash, pour ceux qui savent pas, on avait fait une news il y a 2-3 jours. Dreamcash, c'est tout simplement un protocole qui permet de farmer, qui permet d'acheter de la finance traditionnelle directement sur la blockchain Hyperliquid. Donc voilà, moi je suis content parce qu'il y a un potentiel farming sur Dreamcash qui est hallucinant. Donc ça me permet de farmer sur Hyperliquid, sur Trade, XYZ et sur Dreamcash. Donc les trois me permettent de faire du farming d'airdrop potentiel, et à mon avis, ça va être bien juicy. Alors ça c'est ma stratégie actuelle, je vous dis pas de la faire, mais ceux qui sont chauds pour farmer de l'airdrop,
Gesteur, c'est génial parce que c'est de l'auto-trading, t'as rien à faire, t'appuies sur 2-3 boutons, pouf, c'est parti. Alors, dernière news, on a les Russes qui dépensent 648 millions de dollars en crypto-monnaie chaque jour, selon le ministère des Finances. Ah, ils y vont pas de main morte, les Russes. Donc, les Russes concluent des transactions cryptographiques d'une valeur d'environ de 648 millions de dollars. Alors, ça veut pas dire qu'ils achètent 648 millions par jour, ça veut dire qu'ils font du trading, des échanges de 648 millions de dollars par jour. L'utilisation des crypto-monnaies en Russie ne cesse de croître, a déclaré cette semaine le vice-ministre des Finances Ivan Chebeskov. Nous avons dit à plusieurs reprises que des millions de citoyens sont impliqués dans le trading de crypto-monnaies, a déclaré. Cela représente des milliers de milliards de roubles. Le volume annuel des transactions en Russie est supérieur à 130 milliards de dollars. Tout cela se produit actuellement dans des espaces non réglementés, c'est hors de contrôle. Voilà, donc on peut essayer de réglementer, de surréglementer, même d'embêter les gens, un petit peu comme l'Union européenne, de faire du trading de crypto. Mais la réalité rattrape toujours le terrain. Le fait est que les gens en veulent. Voilà, les gens en veulent. Donc pourquoi les en empêcher ? Je ne dis pas de mettre des amendes aux acteurs qui abusent, ça d'accord, même peut-être d'en mettre en prison comme SBF. Mais est-ce qu'il faut empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent ? Je pense qu'à un moment, il faut arrêter. Donc c'est un petit clin d'œil à l'Union européenne qui ne va pas regarder cette vidéo, mais qui devrait arrêter de nous emmerder avec leurs bêtises. Voilà, c'était le petit coup de gueule de fin, ça m'a fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous pour des news rapides, simples, efficaces tous les jours, et on se retrouve demain. Ciao, ciao.